Le 18e et 19e siècle, l'Europe s'impose par l'industrie et la colonisation. Le 20e, les États-Unis dominent par l'économie, les guerres. Le 20e, on dit souvent comme une évidence qu'il sera asiatique, dominé par la Chine. Mais si l'histoire n'obéissait pas à cette chronologie que je trouve personnellement simpliste, si la Chine, censée dominer le monde en 2050, révélait au contraire ses propres failles, ses propres contradictions. 2050, ce n'est pas pour aucun une date comme les autres. Ce sera le centenaire de la République populaire, l'année où la Chine veut être au sommet. Grand pays moderne, socialiste, à la fois prospère, fort, démocratique, avancé sur le plan culturel, harmonieux et beau, raisonnablement exempt de pollution. C'était la promesse des pères fondateurs de la Chine moderne en 1950. Une vraie alternative crédible de l'Occident. Mais derrière cette trajectoire en apparence irrésistible, cette question lancinante me taraude. La Chine sera-t-elle encore debout en 2050? Depuis Deng Xiaoping, la Chine a écrit un récit spectaculaire. Croissance à 2 chiffres, des mégalopoles jaillies du sol, une pauvreté de masse effacée à grande vitesse. En l'espace d'une décennie, la pauvreté extrême est tombée sous la barre de 1%. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Deuxième économie mondiale depuis 2010. Elle pèse près de 18% du PIB mondial. Championne des infrastructures. Numéro 1 de la production industrielle. De quoi nourrir la croyance en Chine comme ailleurs que l'histoire a basculé. Après l'Europe et l'Amérique, voici venu le siècle chinois. Il faut le reconnaître. En 50 ans, un progrès jamais vu ailleurs. Mais ce récit ne dit pas tout, malheureusement. Derrière l'image d'un pays irrésistible se cachent, bien entendu, des fragilités très profondes. D'abord, la démographie. La politique de l'enfant unique a inversé la pyramide. La Chine vieillit avant même de s'être enrichie. D'ici 2050, sa population pourrait s'effondrer. Le RICO, j'espère pouvoir prononcer correctement, ce passeport intérieur crée une masse de travailleurs invisibles, privés de droits sociaux. Le résultat, la consommation des ménages bloquée à 40% de PIB, contre 70% aux États-Unis. Les champions de la tech, de Jack Ma à Huawei, subissent la reprise en main. Pékin veut innover, mais redoute l'autonomie de ses propres élites. La dépendance reste criante dans les semi-conducteurs, cœur stratégique du 21e siècle. Et malgré des campagnes massives, des millions de cadres inquiétés, la corruption reste l'huile invisible du parti. Chaque purge paralyse plus qu'elle ne repart. Les défis sont énormes. Face à ces vulnérabilités, Xi Jinping a choisi une arme, le nationalisme, renforcer l'armée. On parle quand même du 2e budget militaire du monde. Brandir Taïwan, multiplier les démonstrations à mer de Chine. Ces discours rassurent à l'intérieur, mais inquiètent de plus en plus à l'extérieur. Le Japon, la Corée et les Philippines, tous liés économiquement à Pékin, se rapprochent davantage des États-Unis. La Chine rêvait d'être reconnue comme centre naturel de l'Asie. Elle se retrouve perçue comme une menace. Et plus elle se renforce, plus elle frappe fort, plus elle pousse ses voisins à rechercher refuge dans l'alliance américaine. Quel dilemme! Franchement, quelle Chine en 2050? Une hyperpuissance triomphante ou un géant fatigué? À mon sens, elle sera probablement les deux à la fois. Une puissance incontestable mais fragile. Une puissance admirée et redoutée. Une puissance indispensable mais indépendante. Isolée peut-être. 2050, ce n'est plus un horizon lointain. Il reste à peine 25 ans. Une génération. En un quart de siècle, la Chine doit relever tous ces obstacles. Vieillir sans s'effondrer, innover sans libéraliser, s'imposer sans s'isoler. Mais il faudra aussi franchir d'autres épreuves. Transformer par exemple le yuan, qui représente à peine 3% des échanges mondiaux, en un rival crédible du dollar. Garder son influence en Afrique alors que la méfiance grande. Maintenir les BRICS unis malgré leurs divergences. Affronter une diplomatie américaine qui tisse de plus en plus de nouvelles alliances pour l'encercler. 25 ans donc pour écrire la fin d'un récit commencé avec Deng Xiaoping. Alors vous, 2050, quelle Chine sera au rendez-vous? Le grand empire réhabilité ou le plus grand malentendu du 21e siècle?